Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, je vous emmène avec moi. Comme vous le savez, j'ai maintenant changé de travail. Là, je suis en pause entre les deux. Donc, je profite de cette journée seule pour aller chez l'ostéo, chez le coiffeur, faire un peu tous les rendez-vous comme ça. Demain, je pars pour une demi-journée soirée chez ma meilleure amie à Lyon. Donc, je suis trop contente. On va aller faire un peu les boutiques, papoter, bien manger, enfin bref, je suis trop contente de pouvoir faire tout ça avec elle et prendre un peu le temps aussi pour moi. Donc je vous emmène avec moi dans cette journée remplie de rendez-vous et puis dehors du coup, donc let's go! Comme d'habitude, mon petit look du jour. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais chez l'ostéo, donc j'ai choisi le confort. J'ai mis du coup un petit col roulé avec mon jean monkey que j'aime trop, avec des fleurs. Et puis les Converse, hein, parce qu'il fait tellement beau qu'on a envie déjà que ce soit le printemps. Donc, let's do it! Petit retour sur ma séance d'ostéo. Alors en tout cas, si vous êtes bloqué ou quoi, c'est vraiment l'idéal d'aller chez l'ostéo. Moi j'adore y aller quand ça va vraiment plus, que je suis bloquée de partout. J'attendais trop le dernier moment d'ailleurs, mais en vrai ça fait un bien immense. Là je pense que je vais bien faire une sieste cet après-midi parce qu'elle m'a tout remis. Mon bassin était complètement décalé, j'avais mal à la cheville, mal au bras. Bref, elle a fait un gros travail sur moi d'une heure, donc ça fait plaisir aussi des ostéos qui prennent leur temps et je tiens à le souligner puisque c'est vraiment une personne très agréable. Donc voilà, je suis allée faire un petit tour aux galeries, je vous ai mis 2-3 images juste avant, avec notamment la petite expo qui présente je ne sais combien de CD empilés. Je trouvais ça trop cool, donc j'y suis passée rapidos. Et puis bah là, direction le coiffeur. Donc mon coiffeur il est sans rendez-vous, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc je file. Me revoilà avec ma nouvelle coupe de cheveux. Enfin j'ai juste raccourci un peu hein, histoire d'être tranquille, faire ma petite rentrée de manière toute neuve on va dire. Du coup je vais pas du tout aller faire les magasins parce qu'il fait un temps de ouf et du coup je vais rentrer à ma maison. Je vais rester tranquille parce que je suis fatiguée là, l'ostéo m'a bien déglinguée, donc je vais rester tranquille aujourd'hui. Je vais rentrer, je vous montrerai 2-3 petits achats que j'ai fait ces derniers temps et puis voilà quoi. Je vais passer le reste de ma semaine tranquille. Demain je vais déjà faire pas mal de shopping, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça va me faire du bien aussi de rester tranquille à la maison en sachant que les enfants arrivent à 17 h, donc là autant vous dire qu'il est bientôt 13 h, donc je vais en profiter. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à la maison. Ça y est, je viens de rentrer à la maison et regardez ce que j'ai trouvé juste en rentrant. Des jonquilles. Je pense que c'est les enfants qui sont allés les cueillir avec la nounou. Elle me l'a mis dans mon arrosoir. Trop cute. Franchement, je suis trop contente. Ça, c'est le genre de petites attentions qui font mais absolument tout. Ça égaye une journée en un rien de temps. Bref, je vais décharger mes courses et je vous reprends juste après. Ça y est, j'ai fini de manger, j'ai pris le temps. Comme je vous le disais, là, après l'ostéo, je suis un peu claquée. Là, il fait un soleil de ouf. Je pense que je vais aller dehors un peu, essayer de faire un peu mon jardin. Puisque avec les enfants, week-end dernier, on a planté des semis. D'ailleurs, je vais vous montrer parce qu'ils ont carrément poussé. Donc on a mis des radis, des courgettes, de la salade et des tomates cerises. Donc on est trop contents parce que on voit l'évolution, les enfants ils adorent, on a pris du temps pour mettre les graines dans chaque petit pot, etc. Et c'est vrai que là en une semaine incroyable, après il y a énormément de soleil aussi, mais du coup on les met dans notre buanderie. Je vais vous montrer. Donc ça c'est un peu ma nouvelle passion depuis l'année dernière, puisque je me suis dit on a une maison, les légumes coûtent si cher, c'est si ludique pour les enfants, etc. que je me suis dit qu'au final c'était quand même cool de pouvoir faire ça ensemble en activité familiale et puis tout simplement manger ses propres légumes. C'est quand même
hyper gratifiant d'avoir fait soi-même ses légumes. L'année dernière, on avait eu beaucoup de courgettes, des fraises, un petit peu de carottes aussi et pas mal de tomates. On avait beaucoup mangé au potager, les enfants allaient directement cueillir et on mangeait ça le soir. Donc franchement, je trouve ça vraiment génial et puis je pense qu'on va de plus en plus le faire. Donc voilà. Moi j'ai installé des petits carrés que j'ai posés sur du béton, que j'ai rempli en fait de terreau. Donc là il faut tout ce que j'aille les désherber. Donc je me dis pourquoi pas faire ça cet après-midi, mais je sais pas, parce qu'en fait je me rajoute des choses. Et au final je fais pas la moitié des trucs, mais bon bref. Donc voilà, concernant cette petite aparté botanique. Concernant ma coupe, vous la voyez un peu mieux là maintenant. Donc l'idée c'était vraiment de raccourcir. Donc là ce qui est bien c'est que moi j'avais utilisé le gel que j'utilise dans une de mes premières vidéos que j'ai tourné ici, que je fais pour mon tie and dye maison. Donc c'est un gelé en fait Garnier qui s'appelle Ultra Blond il me semble, et en fait ça vous donne un aspect tie and dye. Moi je l'avais fait sur l'ensemble des cheveux cet été parce que j'avais envie d'éclaircir la totalité, mais là on voit bien la différence quand même de dégradé. Je trouve que la couleur est intéressante. Même la coiffeuse m'a dit qu'est-ce que vous avez fait sur vos cheveux. Je dis bah c'est maison, je suis pas rentrée dans les détails parce que je sais qu'ils détestent ce genre de produit parce que je pense que c'est assez toxique en vrai et c'est pas professionnel, mais elle m'a dit que franchement c'était du joli travail, qu'elle était contente du rendu elle aussi. Donc voilà. Après il y a un truc qui me choque que genre j'ai jamais eu, c'est que derrière là elle m'a un peu rasé. Donc ça se voit pas trop mais je le sens au toucher là, j'espère que ça va pas faire moche après à la repousse etc, parce que j'ai jamais eu ça et je vous avoue que là c'est un peu compliqué. Bon après l'idée de ce carré c'est tout simplement de pas attacher ses cheveux, hein, de les laisser comme ça. Ce qui est bien c'est que je peux les mettre derrière les oreilles. Et donc pour parler d'oreilles et parler de mes achats récents que j'ai pu faire, et ben je vais commencer par les boucles d'oreilles parce que comme vous savez j'adore les bijoux et là dernièrement je me suis dit bon, j'arrête mon travail, je vais me faire un peu un petit cadeau de départ et aussi de commencement. Du coup, je me suis acheté 3 monoboucles. J'aime bien ne pas avoir la même chose sur chaque trou. Donc moi, j'ai 6 trous. J'en ai un donc ici. Donc ça, je l'ai changé parce qu'en fait, j'avais acheté celui-ci, exactement le même. C'était beaucoup trop grand. J'aimais pas trop le rendu en fait. Et c'était gênant pour dormir en vrai. Donc là j'ai racheté celui-ci chez Nébuleuse. Ma croix ça fait très longtemps que je l'ai, c'est une Asos. Mais celui-ci c'est un nouveau aussi que j'ai acheté chez Nébuleuse, que j'adore. J'adore le rendu parce qu'en fait le pendant est avec le fermoir et pas devant. Donc je trouve ça très original. Le L, donc ça c'est Pure Lay que j'ai depuis très longtemps aussi. Mais là je me suis acheté celui-ci que j'adore énormément, qui est de la marque Belize. J'adore ce qu'ils font sur Instagram et ça fait très longtemps que je regarde un peu. Mais j'avoue que c'est quand même assez cher puisque la boucle là m'est revenue à une trentaine d'euros quand même. Bon après ça a l'air d'être de la bonne qualité et voilà, ne pas bouger au fil du temps. Mais c'est quand même 30 € la boucle quoi. Donc il faut être sûr de son achat. Mais j'aime beaucoup cette boucle-là aussi. Celle-ci, c'est une nébuleuse, mais d'ancienne collection. Donc voilà, je me suis acheté donc celui-ci, celui-ci et celui-ci chez Nébuleuse et chez Belize. Donc je vous dirai sur le long terme ce que je pense de Belize. Mais en tout cas, Nébuleuse, c'est validé à 100%. J'ai énormément de boucles d'oreilles de chez eux et ça n'a pas bougé depuis très longtemps. Donc franchement, je conseille à 1000% Nébuleuse. Donc voilà, concernant les bijoux aussi, j'ai fait une petite commande chez Parfois. Donc c'est une marque que je connaissais, hein, mais je rentrais dans les magasins comme ça quand j'habitais à Lyon et tout. Mais c'est vrai que je trouvais jamais trop quoi acheter. C'était assez accessoire à l'époque et là ils se sont quand même bien ouverts aux vêtements etc. Donc ça se trouve c'est quelque chose que je ne savais pas tout simplement, mais c'est vrai que moi j'allais dans des petites boutiques parfois, souvent c'était beaucoup les bijoux, les accessoires, les sacs, les chapeaux etc. et très peu, même les chaussures je dirais, mais très peu les vêtements, voilà tout simplement. Donc là je me suis pris 2 pièces vêtements et des boucles d'oreilles qui sont comme ça, elles sont trop belles, franchement elles sont magnifiques. Et en fait j'ai 2 mariages cette année et du coup je compte bien les porter. Juste que je trouve la robe qui va avec, mais je pense à soit prendre une robe du coup rouge pour vraiment contraster, soit rester dans un bleu comme celui-ci là, un peu vert d'eau. Mais franchement elles sont trop belles. Après c'est des clips, hein, c'est pas des vraies boucles d'oreilles, donc je peux la tester avec vous en live. Peut-être là. Tac. Franchement, c'est pas trop beau. Moi, j'adore.
avec les cheveux un peu ondulés et tout. Je trouve ça trop cute. Ou alors carrément, vous savez, gominé en arrière là. Bref, avec un beau rouge à lèvres rouge. Ça va être trop beau. Donc ça, je suis trop contente déjà. Hop. Je m'arrache pas mes boucles d'oreilles d'en dessous. Ensuite, j'ai acheté un gilet en maille. Il est trop beau, mais il perd ses poils. Donc, please, si vous avez des astuces concernant ce genre de produit, j'en ai deux comme ça. J'ai un manteau Pretty Wire aussi qui perd ses poils. Et franchement, c'est grave chiant parce qu'au final, on les met pas en fait. Donc, c'est relou. Mais il est comme ça. Il est trop beau. Il est un peu ample et tout, mais il est tout doux. Et je l'adore. Il est vraiment trop beau. Et je me suis acheté ce pantalon que je me suis mise. Qu'en fait, c'est un pantalon, mais genre extra large. Je sais pas si vous voyez bien. Je pourrais reculer, etc. Mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Mais en fait, il est hyper bien taillé en haut. Il sert bien le popotin. Mais surtout, il est extra large. Donc, ce qu'il faut que je fasse, par contre, c'est mettre du talon. Parce que sinon, il traîne par terre. Mais j'adore le rendu. Je sais pas si je peux monter là-dessus. Je vais casser le canapé. Vous voyez le rendu que ça fait? Extra large. Je trouve cool. Donc voilà concernant ma commande parfois, mais en tout cas très ravie de la taille. Le pantalon j'ai pris 38 et le pull, je sais plus ce que j'ai pris mais j'aurais dû prendre une taille en dessous par contre. Je me suis un peu emballée. J'ai pris du M mais j'aurais dû prendre du S parce qu'il taille vraiment oversize. Et pour l'été je sais pas trop si c'est un truc que j'ai envie de porter oversize ou pas, donc mais c'est bien quand voilà il est tard le soir, vous êtes dehors et vous voulez une petite laine quoi, je trouve que c'est sympa. Voilou concernant la commande parfois, et puis je voulais vous parler de deux petits trucs que j'ai trouvé chez Auchan, donc ça n'a rien à voir, c'est pour les enfants. Parce que c'est pas la première fois que je trouve ce genre de cahiers d'activités etc et qui sont vraiment pas chers. Donc n'hésitez pas à aller au rayon livres chez Auchan parce que ça vaut grave le coup. Là j'ai acheté jeux et activités faciles pour Lana puisqu'elle va entrer à l'école en septembre. On est allé l'inscrire avec Thomas et comment vous dire que waouh, ça a été émouvant. Mais du coup, elle a trop envie de faire des devoirs, etc. Enfin, des activités, des jeux et tout ça. Et là, je vais trouver un petit cahier avec pas mal d'activités. Donc, c'est tout bête, hein, coloré en jaune, tous les animaux pouvant voler. Et vous avez un petit truc. Peux-tu trouver les 4 différences entre ces deux dessins? Entoure chacune d'elles. Compte les fleurs dans les vases. Relie les pointillés pour vérifier la réponse. Enfin, voilà. Plein de petits trucs. Donc, il y a 48 exercices pour les maternelles qui sont basés sur les objectifs de la maternelle afin de garantir un développement optimal à votre petit. Donc en fait c'est un peu un cahier de vacances version maternelle. Donc j'ai trouvé très cool et surtout il coûte 2 €. Il existe en 4 versions différentes et franchement hyper bien fait, hyper ludique, hyper coloré. Moi je suis très visuelle et franchement les dessins sont très beaux. Donc non, vraiment très contente de ce petit achat. Et forcément qui dit achat pour Lana dit achat pour Lucas. Vous savez comment ça fait s'il y en a un qui est quelque chose et l'autre non. Lucas n'est pas du tout encore à ce niveau-là, bien entendu, il va avoir 18 mois, mais il adore les autocollants, il est dans sa période. Et donc de la même manière, j'ai trouvé ce petit, je pense que ça doit être... je sais pas si c'est... Ouais, c'est les éditions Yo-Yo, si jamais ça vous intéresse. C'est belge, voilà. Et en fait, là, donc vous avez plein d'autocollants, vous en avez 400, voilà. Et ils sont très jolis aussi, je trouve que le design est très beau. Ils sont vraiment très travaillés, je trouve, par rapport à certains qu'on peut trouver, franchement, en grande surface ou chez Action ou quoi. Je les trouve très colorés, très réussis. Et donc ensuite vous avez un petit carnet où vous pouvez, chaque paysage, intégrer les animaux dedans. Donc c'est très bien fait aussi, vous voyez c'est très joli, franchement l'illustration est très belle. Et je trouve assez ludique aussi pour l'âge de Lucas, hein, parce qu'il n'en est pas à compter combien il y a de pommes sur l'arbre. Donc voilà, je voulais vous montrer ces petits trucs parce qu'en plus d'être qualitatifs, ils sont très peu chers. Donc ça peut être une idée cadeau ou ça peut être tout simplement pour vos enfants, pour les occuper les mercredis ou quand vous les avez aussi les week-ends, etc. pour faire autre chose que jouer ou quoi.
Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout instauré la télé. Lana elle a 3 ans, elle regarde un épisode le matin, dessin animé de Lan Trotro, de Peppa Pig ou de Choupi, mais c'est tout. Elle regarde absolument pas la télé la journée, soit elle est dehors, soit elle joue, soit voilà. L'idée c'est quand même de lui montrer de plus en plus de dessins animés pour pas qu'elle soit has-been à l'école, mais clairement elle en demande pas plus, on lui en donne pas plus non plus. Donc pour l'instant, c'est un rythme qui nous va très bien et si ça peut continuer comme ça serait très bien aussi, je pense. Elle adore lire en fait et de plus en plus écouter des histoires aussi. Donc là, elle a eu à Noël un réveil qui a des histoires intégrées en fait. Donc le soir maintenant, elle écoute des histoires comme ça. Mais c'est vrai qu'on passe tous les soirs du temps avec elle pour lire une histoire. Thomas, moi, que Thomas ou que moi, mais elle a au minimum une histoire le soir et puis après généralement elle s'endort avec un livre. Donc franchement waouh. Je suis assez fière de ça, assez fière d'avoir tenu tout ça parce qu'en fait ça n'a absolument pas été un handicap pour nous. Même si bah, forcément ça demande beaucoup plus de temps de notre part parce que on est beaucoup plus sollicité que si on les mettait devant un écran. Mais franchement ce temps est précieux. Non seulement moi j'ai voulu le passer avec eux, mais en plus vous faites des Lego, enfin voilà, c'est aussi ludique pour vous. Enfin moi c'est quelque chose que j'aime faire, dessiner avec eux, créer des choses aussi avec des Lego, etc. C'est quand même assez ludique pour le parent aussi et surtout bah, passer un moment avec ses enfants quoi. Donc c'est sans critique ou quoi, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que nous on a instauré cette routine là de jeu intérieur, extérieur, et puis bah, cahier d'activités, écouter des histoires, etc. Et voilà, après là bah, je regarde dehors et je me dis que dehors ils ont pas beaucoup de jeux en fait, ils ont juste une table avec une balançoire. J'aimerais vraiment trouver une cabane. Mais c'est tellement cher. Je suis en train de regarder un peu à droite à gauche pour essayer de trouver le meilleur deal parce que je sais pas encore si je préfère l'avoir en bois ou en plastique. Parce que franchement, pour voir celle en plastique sur le bon coin, etc., je trouve que ça décolore énormément. Et j'ai pas envie que ce soit un truc dégueu l'année suivante, quoi. Donc je me dis autant peut-être mettre un peu plus, que ce soit en bois et que voilà, ça leur crée un vrai endroit de jeu. Donc je ne sais pas, voilà, je suis en pleine réflexion, mais en tout cas ça sera fait cette année parce que ils ont l'âge, là ils vont demander à être dehors et je pense qu'ils veulent aussi être indépendants, jouer tranquillement dans leur aire de jeu quoi. Donc j'ai envie de leur créer ça et puis pourquoi pas mettre un toboggan aussi parce que Lana n'arrête pas de me le demander. Donc soit le toboggan, soit un panier de basket, je trouve que c'est cool. À voir, à voir. Là je suis en train de regarder un peu partout. Cette vidéo est complètement... ça part dans tous les sens, mais au moins, bah voilà, comme d'habitude, hein, c'est au naturel. Là, donc demain, comme je vous le disais en début de la vidéo, je vais à Lyon. Donc je pense que je vous tournerai une vidéo sur ce que je vais acheter là-bas. Puisque bah, l'objectif, c'est pas forcément d'acheter, mais j'ai quand même 2-3 essentiels à racheter en termes de vêtements. Puisque j'ai, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos aussi, fait un énorme tri dans mon dressing parce que déjà j'ai perdu du poids, donc il y a beaucoup de choses qui me vont plus. Et puis j'ai envie de recréer un peu ma garde-robe avec des intemporels en fait et des choses un peu plus classiques qui peuvent s'accorder avec des choses un peu moins classiques pour le coup, mais voilà, il me manque un peu tous ces basiques que je n'ai pas eu ces derniers temps parce que bah, j'avais pris du poids avec mes grossesses, que j'avais pas forcément l'envie de m'habiller, etc. Et puis là, je le retrouve petit à petit, donc voilà. J'ai envie de recréer un peu un dressing sympa pour ma rentrée à moi aussi, hein, qui va se faire la semaine prochaine du coup. Donc j'essaierai de vous tourner une deuxième vidéo avec tout ça, je ne sais pas quand, peut-être lundi prochain, juste avant de reprendre le travail. Et puis bah comme je vous le disais, la suite on verra, hein. De toute façon les week-ends là vont être chargés, on est pris tous les week-ends là jusqu'au démarrage de Thomas qui sera fin mars, début avril. Et puis après les week-ends moi je vais être avec les bébés. Le temps, la sieste va être le temps de gérer la maison. J'ai pris une grosse décision concernant ça aussi, c'est de prendre une femme de ménage. Alors autant vous dire que ça m'a coûté de me dire que j'avais besoin de quelqu'un. Mais là, en plus de mon travail, je vais devoir aussi gérer quelques missions freelance. Donc comment vous dire que j'aurai plus de temps libre en fait si je commence à aussi en plus faire le ménage de fond en comble.
Alors les sols, il n'y a pas de souci. En fait, j'aimerais quelqu'un qui me fasse vraiment les grosses choses. C'est-à-dire qu'on a 2 salles de bain. Donc les 2 salles de bain, les vitres, chose que je fais pas très souvent, je dois dire. Et puis voilà, les choses un peu la cuisine, voilà, des choses un peu reloues qui prennent du temps et m'aider tout simplement. Après les sols, je les fais 3-4 fois par semaine. Ils sont tout le temps par terre en fait les enfants, donc j'ai mon aspirateur sans fil que je passe très régulièrement dans la semaine et puis je lave le sol 1 fois par semaine aussi. Donc voilà, il faut que j'ai quelqu'un qui m'aide à ce niveau-là, sinon je vais plus tenir le coup. Mais sinon ça va le faire. Donc voilà, concernant ma vidéo, écoutez, en tout cas j'ai bien pris soin de moi aujourd'hui. Je suis allée quand même chez l'ostéo, je suis allée me faire ma petite coupe de cheveux, donc je suis très contente. Demain comme ça je pars à Lyon toute fraîche. Et puis voilà. Et bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce parce que ça fait vraiment plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.